Et bonjour à tous bande de gens, je suis Trunks le Panda, on est à Gelo, il pleut, on vient de quitter l'hôtel et on va déposer nos affaires à la gare et ensuite on va faire une petite activité intéressante. J'espère que je pourrai vous filmer ça, mais rien n'est moins sûr donc je vais pas trop teaser pour le moment. Au revoir à la chambre. Putain, il pleut à balles dehors, il va falloir que j'aille acheter un autre parapluie. Oh, c'est beau là-bas avec la fumée, je sais pas si vous voyez bien. Il doit y avoir un onsen dans la montagne là-bas. Tellement de fumée. Je sais pas si on voit la camionnette derrière moi, c'est le papy qui livre le poisson frais au restaurant. C'est marrant. Alors les moins chers c'est les grands comme ça, mais c'est pas très pratique à transporter. Donc cette fois on va prendre des petits. 8 €. C'est très bien ça. C'est celui-là le camion de livraison de poisson frais. J'ai envie de le braquer. Ok, c'est bon, on a déposé nos sacs, on est à l'arrêt de bus et il pleut à mort. Ouais, moi aussi je m'en fiche qu'il pleuve aujourd'hui parce que la plupart des trucs qu'on va faire c'est en intérieur en fait, donc franchement on s'en fout quoi. Donc je vous ai pas montré l'hôtel quasiment parce qu'en fait je vous ai montré que la chambre parce que la chambre était sympa. On s'y est beaucoup plu dans la chambre. Par contre c'est genre un complexe hôtelier immense. De toute ma vie je n'ai jamais dormi dans un hôtel aussi gros. C'est colossal, il y a des ascenseurs de partout, il y a des escalators dans l'hôtel, il y a une salle de cinéma 3D, il n'y a aucun sens. Il y a 12 millions de onsen, mais en même temps, ils m'ont pas du tout plu les onsen, ils font froid quoi. En fait, on dirait qu'on est dans un truc de spa allemand. Alors j'adore ça, hein, mais bon, je viens pas spécialement au Japon pour faire des spas allemands, pour faire les onsen traditionnels. Donc on va essayer d'en faire des plus sympathiques cet après-midi. Voilà. Oh, il y a de nouveau des belles maisons avec des toits en chaume, comme à Shirakawa-go. Normalement on est censé aller voir du théâtre d'ombre, mais bon, si c'est dans 10 minutes et qu'on ne trouve pas, je pense qu'on ira à la prochaine séance. C'est marrant ce genre de décor sous la pluie, je trouve ça joli. C'est super joli en fait. Il n'y a personne à l'information. Oh c'est cool. Ok bon, je suis allé demander à l'accueil. C'était très compliqué parce qu'elle parlait pas un mot d'anglais, mais vraiment pas un mot d'anglais. C'est-à-dire même l'heure, c'est compliqué. Alors en japonais, théâtre d'ombre c'est Shadow Shiata. J'ai vérifié quand même avant pour lui demander. Mais ouais, c'est comme en anglais. En fait, il n'y en a plus. La dernière séance c'était à 2 h. On est dégoûté. Alors que sur le site de Gelo, c'est marqué qu'il y a une séance à midi et il y a une autre séance à 14 h avec une autre histoire. Mais là, apparemment à l'accueil, elle nous dit que c'est fini. Elle nous a dit qu'il y avait des événements genre de la danse et tout, mais il n'y avait plus le théâtre d'ombre. On est dégoûté parce qu'on est venu pour ça en fait. Donc, voilà. Mais bon, il n'y a pas de voyage sans fail. Ça fait partie du voyage, c'est pas grave. C'est vraiment le premier entre guillemets gros fail du voyage, Gelo. Parce que l'hôtel nous a pas trop plu et là on s'est gouré. Ah ouais, bon, on va aller voir. C'est peut-être de la danse de geisha. Ouais. On va quand même balader ici parce que ça coûte quand même 13 € l'entrée à 2. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. Parce qu'on était venu pour le théâtre, mais c'est pas grave. C'est encore des maisons toit de chaume comme à Shirakawa-go. Sauf qu'à Shirakawa-go, on n'a pas pu trop rentrer dans les maisons, à part là où on a bu le thé avec le papy qui nous a parlé de l'Alsace. C'est stylé, c'est quoi? C'est des lanternes? Non? Ah oui, si, c'est des lanternes. On peut mettre genre une bougie, je pense, au milieu. Ça, on dirait les machins pour faire la pâte de riz, pour écraser. Ah bah ça, oui, c'est ça c'est pour frapper la pâte de riz, pour le rendre gluant, pour faire les mochi. Normalement, il y a un mec qui tourne la pâte pendant qu'il y en a un autre qui la frappe. Collection de marteaux quoi. Des armures de samouraï. J'avais pas pu vous en montrer dans le château d'Osaka parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. Mais là je vous montre un peu les vieilles armures de samouraï. Bon, on peut pas y aller mais je vous montre, il y a des poupées traditionnelles là-bas. Ah ouais, ça fait du bien d'être ici là. Avant on était 12 millions dans l'hôtel immense là, c'était insupportable. C'est ça qu'on est quasiment resté dans notre chambre tout le long. Alors ça, les espèces de filets au-dessus des arbres, c'est pour que les arbres ils poussent dans cette forme-là. Pour qu'ils prennent la forme du filet. Donc dans quelques années, ils seront triangulaires. Par contre, cette nuit, on a trop bien dormi.
Vu qu'on n'aimait pas trop le onsen de l'hôtel, on s'est dit on va en profiter pour dormir cette nuit. On s'est fait une nuit de 8 heures. Alors moi d'habitude je dors quasiment 10 heures toutes les nuits, mais là au Japon je fais des nuits entre 4 et 5 heures, souvent même 4 heures. Et la nuit dernière, vu qu'on s'était levé à 5 heures moins le quart le matin pour aller au onsen, moi j'avais dormi genre 3h40, donc j'étais complètement arraché. Donc là une nuit de 8 heures ça fait tellement du bien. Ça c'est les têtes pour le théâtre de poupées. Si ça se trouve tous les personnages c'est pour le théâtre de poupées. Matez-moi les outils de l'ancien temps. Outils sûrement encore utilisés pour l'agriculture en Corée du Nord. Aucune idée de ce que c'est. Ah si ça... Ah non peut-être pas. J'allais dire c'est peut-être pour faire le papier. Mais non mais j'en sais rien en fait. Peut-être je vais pas dire de la merde. Tout est écrit en japonais donc... Bon là par contre j'ai masse grain sur l'image. Ce qui fait un peu sombre. J'avoue c'est joli. Ouais, je sais. Moi avec mes chaussures immenses à côté des autres. C'est moitié un escalier, moitié une échelle quoi. C'est si dur de monter. Je n'ose même pas savoir ce que ça va être la descente. Waouh, c'est beau. Waouh. Matez-moi ça un peu. Putain, les poutres elles sont basses. Je passe pas sous le plafond. Au secours. Ah oui, ça c'est pour tresser les chaussures, les paniers et tout. Ah, par contre, le plafond il est bas as fuck. Bon, après, moi je fais 2 mètres, hein, donc. Au secours. Aïe. Ah oui, alors ça par contre, je sais ce que c'est. C'est pour montrer qu'en fait, avant, dans ces maisons-là, ils élevaient des vers à soie en fait. Et quand on est allé à Shirakawa-go, c'était un peu la spécialité aussi de Shirakawa-go, c'était l'élevage de vers à soie dans les greniers avec les toits en chaume. C'est-à-dire que les gens ils vivaient dans la maison au rez-de-chaussée et tout, et sous le toit ils faisaient leur élevage de vers à soie. Donc voilà. Regardez, les poutres arrivent là. C'est bien à ma hauteur. Waouh. Les plafonds là, par en dessous, ils sont tellement impressionnants. Vous imaginez le boulot pour ça? Bon, c'est parti pour l'escalier de la mort. Voilà. Donc voilà, quand je vous disais qu'il y avait tout le temps un feu dans la maison, je vous ai expliqué à Shirakawa-go, c'était comme ça, il y avait tout le temps un feu au centre. Et là, on pouvait préparer le thé, on pouvait préparer à manger et tout. Maintenant, la légende raconte qu'il y a tout le temps un poêle à mazout d'allumé. Donc ça c'est un hôtel de bouddhistes, sachant qu'au Japon c'est le bouddhisme zen le plus présent. Et là je suppose que c'est un moine qui doit répéter ses prières. Mais bon, je fais des suppositions, ça j'en sais rien. Ça je sais que c'est un hôtel, c'est sûr. Il n'y a rien à voir. C'est plus joli fermé. Le monsieur y tresse la paille. Et la madame elle tisse. Ça c'est pour boire un bon nihonshu. Et ça, c'est la baignoire. C'est là qu'on cuisine. Qu'est-ce qui fait froid là-dedans? En plus toi t'es en chaussons parce qu'il y a ta taille. Moi je suis pieds nus. Je me gèle les pieds, c'est incroyable.
Voilà, et la fumée elle monte, elle monte, elle monte. Et elle monte jusque dans le toit comme ça. Vous voyez, il y a des aérations de partout. Bon, il y a quand même de la fumée dans la pièce, hein, mais ça monte jusqu'au toit et puis après ça va s'échapper par le toit en chaume. Ce que je vous expliquais l'autre jour à Shirakawago. Par contre, je te dis pas, quand tu vivais dans une maison comme ça, t'avais pas intérêt à être asthmatique comme moi. Tu dors à l'étage, tu crèves en 5 minutes. Instant, mort instantanée. Asphyxion, asthme, l'enfer. Et puis tu pues le charbon aussi. C'est peut-être pas la fumée de la cheminée qui les a fait fuir, mais le fumée de mes pieds. Le chausse-pied à l'ancienne. L'avantage c'est qu'il y a des chausse-pieds partout vu que t'es tout le temps en train d'enlever et remettre tes chaussures. Donc ça permet de les remettre plus vite. Là par contre dans le Japon féodal ils devaient se cailler le cul à mort l'hiver. Qu'est-ce qui fait froid dans ces baraques? C'est le degré zéro de l'isolation quoi. L'isolation par feuille de riz. Tu veux du chorizo? Le mec, c'est du bœuf de Hidat. Ça faut ramener à ta mère, je suis sûre qu'elle mangerait. Tu veux manger des petits crabes croustillants maman? Par contre il y a Gelo, la grenouille. Ah mais oui mais c'est logique, on est à Gelo. Donc forcément la mascotte c'est une grenouille. Parce que Gelo ça veut dire grenouille. Je l'ai dit et j'y ai pensé après quoi. Tu veux mettre un gros sushi à l'œuf sur ton frigo? Ouais, la cure-dent. Oh. Il y a des cure-dents absolument partout au Japon. Je pense que vu qu'ils sont certains ils ont un petit peu les dents en bataille, ils doivent en utiliser un sacré paquet. Et t'es sûr c'est un cochon? On dirait qu'il se fait attaquer par un ours. Dites-moi dans les commentaires. C'est un ours, c'est un cochon, c'est un chien? On met les sous là-dedans. C'est un petit paquet.
Arigatou gozaimashita. Ah, c'était trop bien la danse. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous ai fait un peu durer le moment parce que franchement c'était trop agréable. Ah, c'est envoûtant et puis c'était super gentil. C'est marrant le truc de donner les pièces. En fait on donne ce qu'on veut, on met quelques pièces dans un papier, on l'enroule et on lance pour donner ce qu'on veut pour le spectacle. Est-ce que tu es un canard endémique du Japon? Non, tu es juste un colvert. Et donc les geishas, c'était des femmes qui étaient formées à la danse, à la musique, à la préparation du thé. Et elles avaient pour vocation de divertir les hommes durant le Japon féodal en fait. Des femmes très cultivées. Elles étaient capables de tenir des conversations pour parler de littérature, pour parler d'histoire. Et voilà, donc c'était des dames de compagnie qui excellaient dans des arts et qui étaient très intelligentes et très cultivées. Donc faut arrêter de dire que c'était des prostituées. Au secours, ce n'est pas vrai. Il y avait aussi des prostituées au Japon avant, mais c'était pas du tout la même chose, quoi. Je sais pas si vous voyez toute cette brume là, c'est incroyable. En fait, c'est que des montagnes là derrière. On est vraiment, en fait, on est un peu dans une cuvette à Gelo, enfin dans une cuvette. Dire on est entouré de montagnes, mais là en fait il y a tellement de nuages, tellement de brume que tout a disparu. On voit plus les sommets. Bon là par contre on est juste affamé, donc on va manger. On va manger. Direction le restaurant Ichikura. Waouh, c'est vraiment trop beau avec la pluie en fait. Presque content qu'il pleuve pour voir un environnement différent en fait. Moi je peux vous dire une chose, aujourd'hui on pensait qu'on partait sur un fail, bah c'est pas du tout un fail, parce qu'en fait c'est trop cool, on a bien fait de venir ici. Et si on n'était pas venu pour le théâtre d'ombre qui n'a pas eu lieu, bah on serait pas venu, donc on aurait raté des choses. Donc voilà, faut toujours positiver. Il y a l'air d'avoir du poisson aussi. Ramen? ラーメン、2つね。はい。それも魚1つ。お魚ね、こちら。これと。あゆ1。はい。これかな。こっちでもいいです。ラーメン単品にあゆ1です。Elle a... La régalade. Elle dit quoi, il est un peu... En fait j'aime bien quand le bouillon est épais et que les nouilles sont épaisses aussi. Comme tel. Ouais. C'est un tout petit sanctuaire Shinto. Putain, ils sont tellement immenses les toits quoi. Ah c'est la maison où on était avant ça? Ah oui si c'est ça parce que j'ai ouvert la fenêtre qui est là et j'ai vu les bancs là. Là tout à gauche c'est la cuisine, là c'est le salon, là c'est les chambres et là c'est l'élevage des vers à soie. C'est marrant, c'est la même maison qu'avant mais de ce côté là il y a de la mousse. Il y a de la mousse que d'un côté parce que souvent la mousse elle pousse que vers un point cardinal selon ce que c'est comme variété. Alors j'y connais pas grand chose mais je sais que c'est en rapport avec ça. Des fois il y en a qui poussent que vers le nord, etc. Regardez là-haut, il y a la chaume qui est en train de repousser par elle-même quoi. Il y a encore des trucs pour les Instagrammeurs. Mais quel enfer, quelle vie. Et là on va prendre un bus et on va essayer de se trouver un onsen dans Gelo. Mais on n'a pas trop trouvé ni sur internet ni sur la carte. Mais normalement ça indique un peu partout, ça devrait pas être trop compliqué. J'aime les bus japonais. Voyez l'hôtel tout en face, là c'est celui où on a dormi la nuit dernière, 2 jours là. Et avant en fait, apparemment c'est le plus vieux ryokan de Gelo. Mais avant c'était un truc en bois, super beau, on a vu des photos en noir et blanc il y a très longtemps. Et c'était le tout premier et c'était magnifique. Et là c'est un énorme tas de merde en béton. Ça dégoûte un peu quand même. C'est quand même sympa la ville au bord de la rivière comme ça. Et regardez-moi les montagnes avec la brume, je trouve ça hyper beau.
On a l'impression qu'on est dans les nuages alors qu'on n'est pas très haut en fait. Et là-bas, tout là-bas, il y a une espèce de bain chaud, d'une source chaude naturelle, voilà ici. Et on peut s'y baigner, mais il faut être en maillot de bain et on n'a pas pris de maillot de bain. Alors, bon. Et en plus il pleut donc c'est compliqué, faudrait laisser nos sacs à l'abri quelque part. Pas trop comment on pourrait faire. On va voir, là il y a l'air d'avoir un onsen. Alors on n'est pas bien là. Les onsen de Gero. Ah, et depuis le onsen on a cette vue là. Si c'est pas beau. Oh c'était bien. Toujours, on se sent toujours planant à la sortie du onsen. J'ai chaud. Bon là on n'a pas le temps d'en faire d'autres malheureusement. On va aller retourner vers la gare pour aller prendre notre train pour retourner sur Tokyo. Mais en passant par Nagoya. Mais on va essayer peut-être, on a encore le JR Pass donc pour les trains illimités demain. Donc peut-être que demain on sera pas sur Tokyo et peut-être qu'on en fera encore. Je sais pas du tout, on verra bien. Et chose trop marrante, il y avait un client du restaurant de sushi d'hier soir qui est venu et qui était super sympa avec nous. Et en fait juste quand nous on sortait du onsen, lui il rentrait et il m'a reconnu, m'a mis la main au cul. Et genre salut c'est moi Olive. Oh il m'a trop fait marrer quoi. Genre bonjour. Voilà, nous on était dans le onsen avec le toit un peu bleu ciel là. Moi j'étais à gauche et les femmes c'était à droite. Bon, par contre Kiwi vient de me dire un truc. En fait moi dans le onsen j'avais la vue sur tout Gero, enfin de l'autre côté du pont, les montagnes et tout. Et en fait du côté des femmes il n'y a pas de vue. Du côté des femmes il y a une fenêtre mais le verre est poli ou dépoli peut-être, ouais, dépoli je crois. Et donc en fait tu vois rien. Et elle me dit ah mais c'est pas juste, mais en fait c'est parce que c'est pour pas qu'il y ait des petits malins en face qui se ziotent avec des jumelles pour voir des femmes à poil. À poil. Ah c'est celui-là où on peut se baigner dehors, il y a juste le bain. Ah ouais ça aurait été trop sympa de faire ça. On là on prend un train pour Tokyo en passant par Nagoya. Et Tokyo c'est à 230 km. C'est loin hein. C'est lisse. On va tenter la viande séchée. Hein. Oui, c'est sec. Je veux dire, c'est dur quoi. Non mais. Les saucissons secs, c'est sec aussi. Sec. C'est du saucisson sec. C'est pas aussi sec que ça quoi. Sec. It's about the same, but yeah, it's boring a city car. There's no reason why I would yeah, it's like Houston, but it's not as hot. Well, I guess that's the interesting. I guess the only interesting thing about it is that it's the only Australian city that the only large. C'est pas sec. I've been there, it's just like a normal university, it's not beautiful or anything, it's just a university. I honestly think that the prettiest university in Australia is University of Sydney. The University of Sydney. Moi le truc que j'aime le plus dans le Shinkansen, c'est la place. Regardez, il me reste tout ça. Alors que j'ai des jambes hyper longues et que je fais 2 mètres.
MDR. En France, je suis obligé de me mettre genre comme ça. Et là, c'est le paradis. Hop. Je peux même allonger. Smile Hotel, Nihonbashi. Ah ouais, non, on a eu trop la flemme, quoi. Enfin, les récentes en tout cas. Today it's semi-double room, but tomorrow double room. You can change your room. Ok. Bon, là on vient d'arriver à l'hôtel. C'est la plus petite chambre qu'on ait eue. Mais franchement, ça suffit. Petit lit, le bureau et la chose la plus importante de toutes, c'est que la chaise de bureau est trop bien. Et vu que j'y passe 1 heure par jour, je peux vous dire que je suis content. Alors, là, on a pris un taxi. On aurait pu venir en métro depuis la gare. On avait un truc comme 6 minutes à marcher. Je sais pas, un bon quart d'heure de métro. Et ensuite encore 4-5 minutes à marcher. Mais avec les sacs à dos qui font 20 kg, on a nos petits sacs. Et en plus, à Takayama, on s'est acheté 2 bouteilles de saké. Donc on a en plus un sac qui fait encore 4 kg. C'est super lourd. Et les trajets où il faut marcher longtemps avec tout ça à bout de bras et sur le dos, c'est vraiment pénible. Et au final, le taxi, ça nous a coûté 820 yens, c'est ça? Donc en gros, 6 € quoi. Franchement, 6 €. On arrive à l'hôtel en 10 minutes et on n'a pas apporté nos 12 millions de kilos de bagages. C'est royal, moi je dis. Je vous dis à demain les amis. Portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager les vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça me donnerait un petit coup de pouce. Allez, c'était Trunks le Panda, ciao!